priver de son argent et son or, et que tu dois vivre avec les moindres faits. Souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, ton sauveur Jésus, qui croit sans défaillir, il saura tes sigories. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les, mon frère, au pied de ton sauveur Jésus, qui croit sans défaillir, il saura tes sigories. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les, ma soeur, ton sauveur Jésus, qui croit sans défaillir, il saura tes sigories. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les, mon frère, ton sauveur, qui croit sans défaillir, il saura tes sigories. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir, n'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une voie pour toi de courir hors des dangers. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-le, ma soeur, ton sauveur, qui croit sans défaillir, il saura tes sigories. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laissez-les,
Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courber par l'âge sa vigueur, il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laisse-les, mon frère. Ton sauveur Jésus, sans défaillir, il saura tes secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. En peu de mots, chacun de nous peut prier le Seigneur. Oh, laissez-les, 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 laissez tes fardeaux au pied de ton sauveur Jésus. Tu crois sans défaillir, il saura tes secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Nous appelons Pakai Chuchu de venir prier. Le Seigneur. Si quelqu'un a une requête, il peut lever sa main. Qu'il croit que le Seigneur répondra à sa requête. Kolo Yesu Kristo nzambe na bolingo toyeli bosono lokola basumuki tokoki te Seigneur eloko moko ya malonge ezali na kati na biso te me ndenge touti koyoka na kantike oyo toya na mikuma na biso epai na yo ata masumu na biso ekomi motane lokola ngola l'homme de Galilée capable
po abongola biso. Yango tozali na assurance Seigneur parce que liloba oyo ezali moto te, moto alobaka me akokisaka yango te. Mais ntango yo lobi okokisa yango Seigneur. Yango bana na yo basosoli ete bayoki mongongo na yo toye awa pote tozali bato mabe. Soto daka malamu tokoki kovage na onyonso mokili ezali kosalema. Mais quelque part otini message oyo po ete préparé mosi na libala. Et dans l'interpellation, Seigneur, yango anato yawe dans la bonne messanote chaque mardi, après-midi, chaque vendredi après-midi, chaque dimanche. Biso makonde to kana chaque vendredi et dimanche. To yawa po ete to sala alliance na yo. Et le kola to ye moko na moko atali na problème. Atanga yo na liboso na tangi yango te pe. Parce que natari mosumuki yango wana motema molai na yo nzambe e tari kosala ete moto abelama ayepa ina yo ayoka liloba na yo ete olongola mikuma na ye yo pesa yo mikuma na yo etanga bozito etali molimo sato. Merci Père bien-aimé. Yaka tozali ko inviter yo toyi kotala moto te toyi komonisa ba titre te toyi pote to bongite et to kutana mobali ya Galilée et to mona tete moto akutana yo atikala le même. Yaka pe osunga moko la biso Seigneur. Oh Nzambe, nantera l'adoration, nantera la cantique, nantera lilobe kokita, parce que liloba ezaki kokita na tango na pokwa nelanga na Eden pour te visiter Adam na Eve. Lokola yo zali Nzambe yo lingaka communion yango wana nkolo otini message oyo pour préparer biso pour na bojongi na yo edali imminent. Merci mokonzi. Lokola toyawa kolo moko na moko azali na problème kolo esika ya azali oya tomboli loboko derrière loboko rekete ezali Seigneur bosenga ezali nzambe na ngai e mokonzi bo batali mosika nzambe yo pesaka solution poso ezali nzambe ya paradoxe milimo nyonso ya mabe ya maladie ya incrédulité na kati ya liloba nzambe nazali kotelemela yango na kombo na Yesu Kristo elibere bana na nzambe tozala libre en Jésus-Christ tozali na barrière moko te po ete oyo abengaki biso azali capable po ete aperfectionne biso. Merci mokonzi. Oh bazali mosika nzambe na ngai ekoyoka liloba oyo ezala bango ezala biso tozala connecté na yo e ntango liloba ekokita kolo tozala lokola bayekolo bazalaki na nzela na Emmaus esike ntango liloba ezalaki kolobama mitema na biso ezalaki kopela moto te nzambe yaka toyei mabe ekoyoka biso liloba na yo nzambe tokoma bikelame ya sika. Merci mokonzi. Pambola mombo na yo akotele maliboso atali moto mo écarté na nzela Seigneur joyeux lokola simple micro et derrière micro il y a une voix. Oh Dieu lobela biso à travers ye et nzambe ekoyoka biso liloba oyo tokoma solo bikilame ya sika. Merci Seigneur. Oya dangi morimo santo lelo aujourd'hui lokola dali promesse tout est rempli du Saint-Esprit. Oya dali na problème, a doit solution. Oya dali kimia, a doit kimia ko te pai na yo. Et merci mokonzi to tiki o doit mokonzi na kati na salle yo Seigneur. Longwa cher qui nous la dernière chaise aux autorités et te morimo moko ya distraction te et ya kotungisa biso et milimo nyonso tozali ko arrêter yango et dans la non opérationnel si ce n'est que le Saint-Esprit et se mouvoir na kati na esika. Merci Père. Tomitiki na maboko na yo totiki bandeko batali ko ya na nzela pesa bango pe moyen de transport pour to sangana elongo et dans l'unité tozali na force parfaite. De reste Seigneur totondi yo tokumisi yo tosanzoli yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe apangula mpaka echuchu. Nous prenons le cantique numéro 63. Le numéro 63. Nous prendrons aussi numéro 38. 38. Et 271. Numéro 63.
sa bonté, il s'est décidé de nous amener à la vie. Oh, combien mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je te louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il va ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons prier. Oh mon, où est ton ennemi? Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je te louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je te louerai toujours. Pareil à un aigle qui rôde sur nous, il voit nos besoins, il n'est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris, et craigne rien car Jésus là. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je te louerai toujours. Combien Alléluia.
moment, toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Combien nous souffrirons-les, oh combien de temps. Cantique 38. Alléluia. Inévitable, et vous n'aimez pas, c'est les pensées. Oh, combien de temps. Alléluia. Et vous n'aimez pas, le Seigneur est bien des signes déployés dans le ciel, sur la terre et partout. Comme il n'y a plus de temps, répandez-vous pour vous. Oh, combien de temps. Alléluia. Oh, combien de temps. Alléluia. Et vous ne vivez pas les pensées. L'homme béni et
Seigneur revient bientôt. Bientôt dans les ciels enlevés, nous irons à la maison. Et c'est lui qui nous a sauvés. Et avec lui, nous régnerons. Oh, combien de temps passez-vous? Alléluia. Il est vital et vous n'ayez pas vous les pensez. Oh, combien de temps passez-vous? Oh, alléluia. Les pensées, Seigneur revient bientôt. Laisse-moi marcher, Seigneur, partout qui est passé. Chemin conduisant vers les cieux. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi. 271. Jésus-Christ, mon Dieu. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh, remplis-moi. Seigneur Jésus. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi. Oh Seigneur, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi.
Oh moi je vais. Cantique 115. Je vais à la terre promise, qui veut avec moi. Je vais à la terre. Oh moi je vais. Je vais à la terre promise, qui veut avec moi. Je vais à la terre promise. Si c'est là, je plaise étendue, puis un jour éternel, la Dieu le Fils règne à jamais et qui s'y verra. Oh moi je vais. Moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, qui veut avec moi. Je vais à la terre, oh moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, qui veut avec moi. Je vais à la terre promise. Quand j'atteindrai ces terres à toi, n'étant jamais béni. Quand je verrai la face du Père me reposera. Oh moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre, oh moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre, oh moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu.
Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis ces moments que nous sommes ici, Seigneur. Bénis chacun de nos pères. Bénis la parole que nous allons lire. Et bénis l'âme de chacun, Seigneur notre Dieu. Que ta parole puisse nous fortifier. Que ta parole puisse nous édifier, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Éphésiens chapitre 1er. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler toujours des fils de Dieu manifestés. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'origine des fils de Dieu manifestés. D'où viennent ces fils de Dieu qui sont manifestés aujourd'hui, qui devraient être manifestés au dernier jour? D'où viennent-ils? Ce ne sont pas des gens qu'on a créés aujourd'hui sur la terre. Ils viennent de loin, de l'éternité, de la pensée de Dieu. Amen. Amen. Nous devons savoir d'où nous venons. Nous ne venons pas d'une église quelque part. Notre origine, ce n'est pas un prophète qui est venu aujourd'hui. Nous ne sommes pas une organisation qui a commencé par un messager quelconque. Non, non. Même si Dieu a envoyé un messager aujourd'hui, nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous sommes de l'éternité. Nous venons des origines lointaines. Vous ne pouvez même pas y penser. C'est pourquoi quand nous savons que nous sommes des chrétiens, nous devons être vraiment heureux. Très heureux. Parce que nous ne venons pas de ce monde ici. Nous ne sommes pas heureux d'être Congolais. Non. Nous sommes heureux parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a engendrés. Parce que nous étions dans sa pensée. Et il lui a plu de nous manifester sur la terre au temps de la fin. En fait, l'apôtre Paul, quand il parle dans Romains, chapitre 8, il dit que la nature, toute la nature soupire. Il y a eu des enfants de Dieu qui ont crié au message de différents âges. La nature n'a jamais été satisfaite. Oh my. Alléluia. Moïse est venu sur la terre. Tous les prophètes.
La nature n'a jamais été satisfaite. Les pôles sont arrivés sur la terre. Ils ont prêché le mystère. Lui-même dit que regardez avec quelle intelligence j'écris ces choses qui m'ont été révélées. Mais malgré ces révélations, il dit que la nature soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Donc Paul parlait des temps de la fin où les vrais enfants de Dieu, les véritables, qui auront reçu tous les livres qui étaient dans la main droite de Dieu, seront manifestés. Oh, mes bien-aimés, si vous pouvez connaître votre position que Dieu vous a donné dans ce temps de la fin, il n'y aurait pas de dispute au milieu de nous. Il n'y aurait pas de querelles. Il n'y aurait pas de jalousie. Rien. Si ce n'est que l'amour. Les enfants de Dieu qui devaient venir sur la terre, pas au temps de Luther, mais ils étaient enfants de Dieu. Mais au temps de la fin, au dernier jour, et quand ces enfants de Dieu là seront manifestés, Dieu ferme la porte oration. C'est fini, il ne peut plus traiter avec les gens des nations. Oh, c'est merveilleux. D'où est-ce qu'ils sont venus, ces gens? Tu peux même t'imaginer quand Paul était sur la terre, toi tu étais où? Où est-ce que nous étions? Nous devons quand même réfléchir. Est-ce que nous étions des Congolais quand Paul prêchait cet évangile? Nous n'étions pas des Congolais. Où est-ce que nous étions alors? Mais bien aimés, c'est là où Dieu veut nous amener. Il veut nous amener loin avant même la fondation de ce monde. Dieu a créé les anges. Et nous avons appris que quand il a créé les anges ont commencé à l'adorer. C'est alors qu'il était devenu Dieu. Mais Dieu n'est pas satisfait de l'adoration des anges. Oh, alléluia. Dieu n'est pas satisfait, il n'est pas content. Il est content, mais il n'est pas satisfait. Parce que les anges ne savent pas pourquoi ils l'adorent. Mais ces enfants qui sont manifestés, ce sont eux qui savent pourquoi ils l'adorent. C'est pourquoi leur adoration va tout droit dans le cœur de Dieu. Et Dieu est satisfait de leur adoration. Tel que nous sommes là, c'est nous qui devrions adorer Dieu. Dieu devait être véritablement Dieu dans notre âge ici. Parce que nous savons où nous étions, où est-ce qu'il est allé nous ramasser, où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'il nous a préparé. Alors à ce moment-là, nous allons tomber à genoux et commencer à l'adorer. Vous pouvez rouler par terre, commencer à crier. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que nous comprenons ce que nous sommes. Nous savons ce que Dieu a fait de nous. Mais les anges, on les a créés tout simplement comme ça. Ils n'ont jamais péché. Ils n'étaient jamais perdus. Ils ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu. Mais toi et moi, nous devons comprendre l'amour de Dieu. Les gens pécheurs comme nous, idolâtres comme nous, les impudiques comme nous, les voleurs,
les escrocs, comme nous, le Dieu du ciel, par son amour, il a abandonné le ciel, il est venu te chercher. Oh, alléluia. Alléluia. Tu n'étais pas bon, tu n'étais pas meilleur, tu n'étais rien. Oh mes frères, c'est nous qui pouvons comprendre l'amour de Dieu. Où est-ce que nous étions? Lisons quelque chose. Oh, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Je suis à la page 51 de l'adoption. Je commence au paragraphe 99. Frère Banam me dit ceci. Mais je vais commencer au paragraphe 98. Quand Dieu nous a-t-il choisi? Quand Dieu vous a-t-il choisi? Il dit, vous qui avez le Saint-Esprit. Quand vous a-t-il choisi? Avant la fondation du monde. Il vous a choisi. Et il a envoyé Jésus comme victime propitiatoire pour vos péchés, pour vous appeler à être réconciliés avec lui, à aimer. Oh, comme j'aimerais qu'on ait encore quelques minutes. Paragraphe 99. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir en arrière. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Nous tous nous connaissons ça. Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement. Alors nous rentrons là-bas. Je vais en reparler le mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait Elle. Ella. Elohim. Et elle. E-L-A-H. Ella. Elohim. Ça veut dire c'est lui qui suffit à tout. Qui peut tout. Qui est tout puissant. Qui existe par lui-même. Ça, c'est au commencement. Quand il a créé l'homme. Mais avant de créer l'homme, il était Ella. Elohim. Qui existe par lui-même. Qui peut tout. Tout. Il suffit à tout. Il est le tout puissant. Et vous allez appeler un homme de ce monde de Dieu. Pitié. Qui ne se suffit même pas à quelque chose. Oh frère. Mais dans Genèse chapitre 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis. C'est-à-dire J-V-H-U, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. Jéhovah signifie celui qui par qui tout existe. Il n'y a rien qui peut exister en dehors de lui. C'est ça Jéhovah. Jéhovah c'est ça. Rien qui existe en dehors de lui. Tout existe par lui. Toi aussi tu existes par lui. Oh frère, c'est pourquoi nous croyons que Dieu existe. Il dit,
J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. Quand il a créé l'homme, pour en faire mon fils. Oh frère, donc, ce n'est pas toi qui t'appelles le fils de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle son fils. Une partie de lui. Donc, nous étions en Dieu. Nous étions une partie de Dieu. Et Dieu a soutiré quelque chose de lui. Et il a créé quelque chose qu'il appelle homme. Son fils. Voilà l'origine des fils de Dieu qui seront manifestés. Ce n'est pas une fabrication d'un homme. Ce n'est pas une fabrication d'une église. Oh, nous sommes membres de telle église. Oh, notre église. Aujourd'hui, Dieu veut que vous quittiez votre église. Vous allez à l'éternité pour connaître ton origine. Ton origine, ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta tribu. Ce n'est pas ta race. Ton origine, c'est Dieu. C'est de là que tu viens. Oh frère, vous devriez être dans la joie de savoir que vous êtes une partie de Dieu. Comme lui, il est Dieu. Quand on veut broyer le diamant ou tailler le diamant, le morceau de diamant là qui tombe, c'est le diamant. Alléluia. Alléluia. C'est le diamant. Ce n'est pas autre chose. Si tu es partie de Dieu, tu es Dieu. Maintenant tu comprendras quand Jésus dit tout ce que mon Père a, ça m'appartient. Et tout ce que Dieu a, cela nous appartient. Oh frère, tu dois comprendre ta position pour que le diable ne puisse pas se jouer de toi. Le diable ne joue pas avec Dieu. Quand il voit Dieu, il fuit. Il le respecte. Il l'honore. Parce que Dieu ne peut rien faire de ce que le diable fait. Dieu ne peut rien faire de ce que le diable fait. Mais le diable, lui, il peut pervertir ce que Dieu a fait. C'est ça sa force. C'est la perversion de la réalité de Dieu. Et il va dire aux gens, adorez-moi. Comme vous adorez Dieu, adorez-moi aussi. C'est la perversion. Mais toi, tu n'es pas une perversion. Toi, tu es l'original. La chose réelle qui est Dieu, c'est de là que toi tu sors. Donc tu es l'original. Tu n'es pas une photocopie. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous sommes dans la joie. Que Dieu nous aide. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père. Et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Quand il a créé l'homme,
maintenant Dieu n'existe pas par lui-même. Par lui-même, il n'est pas suffisant. Il est suffisant avec sa création. C'est pourquoi Frère Branham me disait souvent, Dieu ne peut pas te perdre. Si Dieu te perd, il reste incomplet. Il n'est plus Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il faut que toi tu sois là. Alléluia. Alléluia. Il faut que toi tu sois là. Donc il ne peut pas te perdre. Et il veut que tu reçoives cette révélation. Que Dieu ne peut pas me perdre. Oh, alléluia. Alléluia. Que tu reçoives la révélation. Que toutes les promesses que Dieu m'a données, Dieu les accomplira. Parce que s'il ne les accomplit pas, il n'est pas suffisant à lui-même. Il faut que moi je sois là. Et que moi je marche avec lui. Que je travaille avec lui. Aujourd'hui, il ne peut pas travailler seul. Il doit travailler avec nous. Sinon, il ne sera pas satisfait. Il veut te voir à l'œuvre. Co-ouvrier avec Dieu. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Au commencement, il était seul. Et là, Elohim. Elle. Il était seul. Il existait par lui-même. Mais après, à partir de lui-même, il a créé quelque chose qui était l'image de lui-même. Et maintenant, Dieu a une famille. Maintenant, il a une famille. Quand tu étais homme, tu faisais ce que tu voulais. Quand tu t'es marié, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Vous êtes maintenant en deux. Vous vous entretenez ensemble. Vous décidez ensemble. Et après, Dieu vous donne des enfants. Alors, le groupe est élargi maintenant. Vous n'allez pas vous suffire à vous-même. Oh, je vais faire ce que je veux. Non, ton enfant te dit à papa, ce n'est pas comme ça. Parce que tu n'es pas seul maintenant. C'est ce que Dieu était. Maintenant, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Parce qu'il est avec nous. Nous lui dirons papa. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Toi, tu avais dit que quand quelqu'un est malade, tu lui imposes les mains et il sera guéri. C'est toi qui as dit ça. Alors quand Dieu va regarder cela, il va guérir la personne. Parce qu'il tient à sa parole. Et maintenant, cette parole-là, il a pris ça, il a mis ça en toi. Donc, toi et lui, vous exploitez la même parole. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous n'êtes pas content? Et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Oh, il nous a amené loin dans sa pensée. Oh, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Dieu n'a pas blagué. Il n'a pas blagué. Il a donné la terre à l'homme. Et lui, il est rentré dans l'univers. Il dit, ça, c'est ta propriété. C'est ta juridiction. Tu dois régner sur la terre. Tout doit t'obéir. Oh frère, quand nous disons que la parole nous a été remise, que la parole nous a été donnée, aujourd'hui que le livre est dans l'épouse, peut-être que nous ne comprenons pas encore ça. C'est que par ce livre-là, cette parole, avec toutes les promesses, nous devenons
des petits dieux sur la terre. Aujourd'hui, nous devons régner sur la terre. Nous pouvons faire taire tout, même les lions. Le diable, nous pouvons le faire taire. Et il peut fuir. Oh frère, les magiciens font trembler le monde. Alors qu'ils n'ont rien. Ce sont des trucs qu'ils sont en train de faire. Mais toi, l'enfant de Dieu, qui a la réalité de Dieu entre tes mains. Oh mes frères, vous ne comprenez pas encore ça. Vous ne comprenez pas encore ça. Entrez seulement dans la parole. Tout simplement. Et Dieu va faire le reste des choses. On peut te mettre en prison. Dieu entre en prison. Il te prend. Il dit suis-moi. Toutes les portes s'ouvrent. Et tu vas sortir. Et Pierre est sorti. Est-ce que je rêve? Ou c'est quoi ça? Non, ça c'est la maison d'Éternel. Ça c'était le quartier. Non. L'ange d'Éternel m'a sauvé. Il m'a délivré. Vous voyez, frères et sœurs, l'eunuque éthiopien était en train de lire la Bible. L'eunuque éthiopien. Dieu a pris Philippe. Pas par avion. Pas par une moto. Pas dans un véhicule. Il a pris seulement comme ça. Jusque là où l'eunuque était. Il est Jéhovah. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Hier ici, les anges sont venus. William Branham est entré dans la constellation. Pas avec un avion, pas avec un vélo, mais par la puissance de Dieu. Et cette puissance est au milieu de nous. Parce qu'elle est dans la parole que nous avons. Oh merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes heureux. Un peuple heureux. Oh mes frères, ce n'est pas à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause des habits. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Mais à cause de la parole qui est au milieu de nous. Oh, merci Seigneur. La terre, c'était l'empire de l'homme. Est-ce ce que dit l'Écriture? Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. Le voilà. Dieu, Jéhovah, c'est lui qui une fois existait par lui-même. Voilà que maintenant, il existe avec sa famille, ses enfants avec lui. Voilà Jéhovah aujourd'hui. Nous venons de Jéhovah. Nous sommes des petits Jéhovah. Nous venons de lui. La chose qui nous dérange, ce sont les pensées des choses de ce monde. Nos têtes sont pleines. Des histoires inutiles. Quand on vous dit ne regardez pas les films à la télévision, oh non, on fait des lois. Vous êtes inutiles. Dieu veut que vous soyez comme lui. Vous pensez que Dieu regarde la télévision avec vous? Les films là que vous regardez, vous pensez que Dieu regarde à ça? Dieu regarde à sa parole. Et il veut vous orienter à sa parole. Parce que sa puissance se trouve dans sa parole. Toi, tu détournes de la parole pour regarder au monde. Mais la télévision, c'est le monde. C'est le monde. Pardonnez-moi de vous choquer. Même si vous regardez les films appelés les films religieux,
Il y a des bêtises là-dedans. Qui a créé ces films-là? Ce sont des catholiques. Ce ne sont pas des gens remplis du Saint-Esprit. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Nous voulons que nous soyons vraiment donc tournés vers Dieu. Frère Branham me dit, les gens du temps biblique, du temps d'Abraham et les autres, Dieu se faisait voir à tout moment aux gens. Une femme qui va au champ, Dieu vient. Il commence à parler avec la femme. Il dit, mais tu me parles comme ça. Je vais aller dire à mon mari. Toi, tu attends là-bas. Ok, va lui dire qu'il vient. Le Dieu du ciel parlait avec une femme. Et frère Branham me dit, pourquoi aujourd'hui Dieu ne parle pas avec nous? Parce que nos têtes sont pleines de choses inutiles. Des doutes, des raisonnements, des réflexions, beaucoup d'histoires corrompues. Et comment Dieu va agir? Nous devons nous purifier, nous débarrasser des choses du monde. Qu'est-ce qui vous donne la joie dans ce monde? Allons à la page 67. Page 67. Adoption, partie 3. Je suis au paragraphe 39. Il dit ceci. Il dit, je vais m'arrêter sur ces mots prédestinés. Bon, prédestiné, ce n'est pas de dire, je vais choisir frère Neville. Non, non. Et je ne choisirai pas frère Biller. Ce n'est pas ça. C'est par la préscience de Dieu qui savait lequel allait être juste et lequel n'allait pas être juste. Donc Dieu par sa préscience, il a regardé tout le monde qui viendra sur la terre. Et il a vu que telle personne sera juste. Celui-là, il sera juste. Celui-là, il sera juste. Ce sont ces gens-là qu'il a prédestinés à être des enfants d'adoption. Ce n'est pas Dieu qui a commencé à dire non, ok, je vais regarder celui-là, je vais le choisir. Non, celui-là, il est comme ça, je vais le choisir. Non, ce n'est pas comme ça. Il a pris toutes ses semences, il les a jetées sur la terre, dans l'espace. Il a commencé à regarder. Celui-là, il croira à ma parole. Celui-là, il est juste. L'autre là, il sera juste. Et il a pris tous les justes, il les a prédestinés. Vous voyez mes frères? Donc l'élection de Dieu, ça regarde le passé. Et la prédestination, ça regarde le futur. Quand il a regardé dans le passé, il vous a choisi et il vous a prédestiné maintenant à hériter tout ce qu'il a. Et quand il vous a prédestiné, il vous a prédestiné une fois pour toutes. Quoi que vous allez faire, peu importe ce que vous ferez, pardonnez-moi de vous le dire ça comme ça. Peu importe ce que vous ferez, Dieu vous a déjà prédestiné à être un enfant d'adoption. Rien au monde, même si Satan vient, il t'amène dans son camp à lui. Il te fait faire des choses que lui le diable veut. Mais Dieu est en train de te regarder. Il dit, je l'avais prédestiné à être un enfant d'adoption. Et un jour viendra où Dieu ira t'arracher du diable.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Oh, c'est la joie. Nous sommes heureux de connaître ces choses que le monde ne connaît pas. Nous ne connaissions pas ces choses, mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait connaître ces choses. Parce qu'il nous a envoyé un prophète. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est par la préscience de Dieu qui savait lequel allait être juste et lequel n'allait pas être juste. Donc, par sa préscience, Dieu qui savait ce qu'il allait faire, il a prédestiné par sa préscience toutes choses afin qu'elle concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour qu'ils puissent dans l'âge à venir réunir toutes choses dans un seul corps, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous voyez mes frères et sœurs, tout ce qui se passera dans ta vie, si Dieu t'avait prédestiné à être son enfant d'adoption, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui permet ça. Il le permet parce que ça va concourir pour ton bien. Alléluia. Alléluia. On devrait tout simplement sauter, crier de joie. Même j'ai un malheur selon le monde vous arrive, vous deviez vous réjouir. Toutes les promesses de Dieu vous appartiennent. Toutes les promesses. Tout. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour nous, tout ce que Dieu a promis, cela nous appartient. Nous ne sommes pas surpris quand quelqu'un est guéri. Pour nous, c'est normal. C'est notre vie. Vous voyez, frères et sœurs, nous nous sentons bien quand nous voulons prier pour quelqu'un qui est malade. Nous nous sentons bien parce que nous avons l'autorité de chasser Satan. Donc quand on nous appelle, que telle personne est malade, nous commençons à jubiler pour aller chasser Satan, pour aller déloger Satan, parce que nous avons ce pouvoir-là. Ce n'est pas l'homme qui nous a donné ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Et il nous a prédestinés à cette vie ici. Oh frères et sœurs, pourquoi vous avez peur? Vous avez peur pourquoi? Oh, cette maladie, oh, il en a souffert il y a maintenant 10 ans. Commence à vous réjouir. Commence à vous réjouir. C'est pourquoi frère Bana me dit, quand il s'agit des maux de tête, oh malaria, ça c'est rien. Venez avec un cancer ou la tuberculose. C'est cela, ces maladies qui... Venez avec ça. Oh, j'ai les maux de ventre. Mets ta propre main là-bas et tu seras guéri. Oh, j'ai mal à la tête. Mets ta propre main à la tête et Dieu te guérira. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Mais bien aimés, nous avons tout dans nos mains. Mais nous marchons comme si nous sommes des pauvres. Comme si nous sommes des pauvres. Comme si nous n'avons rien. Et pourtant vous êtes riches. Ma soeur, tu es riche. Tu as l'autorité qu'il faut pour chasser Satan. Ce n'est pas pour un prédicateur. C'est pour tout enfant de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Oh, merci Seigneur. Frère Bana me dit, au paragraphe 40, permettez-moi de vous illustrer ça un peu. C'est beau. Nous faisons un retour en arrière. Je crois que j'en ai touché un mot l'autre soir et que j'en ai parlé. Dans la Genèse chapitre 1 verset 26, quand Dieu s'est donné pour nom éternel Dieu, c'est le mot El.
Ela. Elohim. Qui veut dire c'est lui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait avant elle. Avant Ela. Avant Elohim. Il n'y avait rien qui existait. N'essayez pas de raisonner, vous n'allez pas arriver à ça. Parce que vous ne pouvez pas vous représenter quelque chose qui n'a pas existé ou qui a existé par lui-même. La pensée humaine, le diable l'a déjà corrompu. Elle va toujours commencer à réfléchir. Pourquoi une chose n'a pas commencé? Ça a commencé comment? Mais toi qui es un enfant de Dieu, Dieu te dit il a existé par lui-même. Crois à ça. N'écoute pas le diable. Dis au diable, toi tu as été créé par celui qui a existé par lui-même. Toi Satan, tu as été créé. Tu es une créature comme moi. Mais moi, j'ai reçu l'autorité sur toi. Parce que toi, tu es un ange déchu. Parle au diable. Il ne faut pas le craindre. Il va t'écouter. Si tu lui parles avec la foi, il va fuir. Parce qu'il saura que cette personne ici, non, il n'est pas comme tout le monde. Lui, du moins, il a l'assurance qu'il est un enfant de Dieu. Mais quand tu vas dire à quelqu'un, je te chasse par les dieux que Branham a prêché, les démons vont te dire, nous connaissons Branham. Jésus, nous le connaissons. Mais toi, on ne te connaît pas. Frère, tu auras des problèmes. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'étoiles. Il n'y avait pas de monde. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait Dieu. Et Dieu seul. Elle est là. Elohim. Et c'est lui qui a produit cela. À l'intérieur là, il avait des attributs. C'est Ela, Elohim là. Je ne sais pas où lui donner la forme qu'il avait. Je ne sais pas comment il était. Je ne sais pas. Mais il était Ela. Il était elle. Il était Elohim. Mais à lui-même, à son intérieur, s'il était une lumière, je ne sais pas. Mais la lumière n'existait pas encore. La lumière a existé par cet Elohim-là. C'est lui qui a créé la lumière. Et comment il était, je ne sais pas. Mais à l'intérieur de lui, il y avait des attributs, des natures. Ce sont ces attributs-là, ces natures-là, qui nous ont engendrés, qui nous ont produits. Notre origine vient des attributs qui étaient en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Nous avons commencé depuis l'éternité. Quand Dieu était encore Elohim, nous étions en lui par ses attributs. Suivez. Il y avait un attribut ou une point. Vous savez ce qu'est un attribut? Ou je vais le dire comme ceci. Il y avait une nature. Ça c'est pour que les petits comprennent. Et moi je suis un de ces petits
Qu'ils les comprennent seulement quand c'est exprimé comme ça. À l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être un père. Jéhovah n'était pas un père. Mais à l'intérieur de lui, il avait une nature d'être père. Alors vous comprendrez maintenant que pour que cette nature-là soit manifestée, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit créé, qui sera appelé fils, pour que cette nature-là puisse devenir une réalité. Oh, mes bien-aimés, nous ne sommes pas à Kinshasa. Nous sommes loin. Très loin. Dans l'éternité là-bas. C'est là où nous sommes maintenant. Alors, nous suivons Dieu là-bas. Il y avait la nature d'être un père. Mais il existait par lui-même. Mais comment cette nature-là pouvait se manifester? Il dit, il n'y a rien pour lui permettre d'être un père. Mais la nature d'être un père était là. Mais comment il pouvait être appelé père? Et maintenant il va continuer. Oh mes frères. Et là à l'intérieur, il y avait autre chose. Il était Dieu. Donc vous comprenez que Elohim, ce n'est pas Dieu. En lui, il y avait quelque chose, une nature qu'on appelait Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu, ça signifie objet d'adoration. Alors cette nature-là devait exprimer quelque chose qui fera que quand cette chose-là va agir, que cette nature-là soit satisfaite, qu'elle soit réellement Dieu. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui peut l'adorer, alors cette nature-là ne pouvait pas être satisfaite. Dieu resterait comme ça parce qu'il existait par lui-même. Donc il y avait quelque chose autre qu'on appelait Dieu. Et un Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais il existait par lui-même. Il n'y avait pas quelque chose d'autre. Comment il pouvait être Dieu? Comment on pouvait l'adorer? Si Dieu est resté avec tous ses attributs. C'est pourquoi Frère Branham me dit, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, il a parlé à ses attributs. C'est comme des êtres qui étaient avec lui. Ces natures-là. Allons créer l'homme à notre image. Oh, c'est merveilleux. Il dit, il n'y avait rien qui puisse l'adorer. À l'intérieur, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. Donc, quand Dieu s'est présenté comme sauveur, il était vraiment un être sauveur. C'est comme si d'autres attributs n'existaient pas. Il est sauveur. Je veux sauver quelqu'un. Donc il sauve quelqu'un par cet attribut-là de sauveur. Il ne va pas le sauver par l'attribut du Père. Bien qu'il est Père, mais quand il veut sauver l'homme, il vient comme sauveur. Vous voyez un homme, un être, un Dieu qui est sauveur. Mais en lui, il y a d'autres attributs. Oh. Je crois que vous allez comprendre. Et vous êtes en train de comprendre. Oh, merci Seigneur. Et il dit, voyez, à l'intérieur, il était un guérisseur. Oh, Dieu guérit les malades. Il guérit les malades par l'attribut de guérisseur.
Et quand il vient dans son attribut de guérisseur, il n'agit pas par tous les autres attributs. C'est comme d'autres attributs n'existent pas. Il se présente comme guérisseur. Oh, merveilleux Seigneur. Et il va guérir. Mais tous ces attributs-là, toutes ces natures-là, étaient à Elohim. Étaient à Elah. Mais comment il devait exprimer, comment il pouvait devenir sauveur? Alors il faut qu'il y ait quelque chose qui se perd. Quand il va les chercher, il va les sauver. Cet attribut-là devient une réalité. Dieu devient une réalité, ou plutôt Elohim devient une réalité par cet attribut de sauveur. Oh, mes bien-aimés, Dieu n'agit pas par tous ses attributs. C'est pourquoi Frère Branham me dit, tel que vous me voyez ici, je suis père, je suis un homme marié, je suis un grand-père. Donc toutes ces choses-là se trouvent en moi. Je suis le seul. On m'appelle père par celui qui peut m'appeler père. On m'appelle mari par la personne qui peut m'appeler mari. On m'appelle grand-père par la personne qui peut m'appeler grand-père. La personne qui peut m'appeler grand-père a le droit sur moi de grand-père. Et mon enfant a le droit sur moi d'un enfant. Peut-être que mon petit-fils ou ma petite-fille peut jouer avec moi, mais mon enfant ne peut pas faire comme elle. Parce qu'il n'a pas ce droit-là sur moi. Vous voyez, frères et sœurs. Donc chacun a le droit sur moi, et l'autre n'en a pas. Ma femme a le droit sur moi de mari que ma fille, ma petite fille n'a pas. Mais je suis toujours la même personne là. Frère, c'est pourquoi Frère Branham me disait, vous devez savoir maintenant comment vous approcher de Dieu. Par quel attribut vous voulez vous approcher de Dieu? Quand vous demandez quelque chose, vous visez quel attribut de Dieu pour que Dieu puisse agir par cet attribut-là. Parce qu'il ne peut pas réunir tous les attributs et commencer à agir comme sauveur, comme guérisseur, comme ceci, comme ceci. Non. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et là, Elohim. En lui, il y avait tous les attributs. Vous voyez, il était un guérisseur. Vous voyez, mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. Rien qui puisse être malade. Maintenant, vous voyez la situation? Alors, ce sont ses attributs. C'est sa nature qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. Toute la situation que nous avons aujourd'hui sur la terre, ce sont ces attributs-là. Chaque attribut, moi je dois être guérisseur. Je dois guérir quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se perd, qui soit malade. Et l'attribut de sauveur, non, moi je dois sauver quelqu'un. Et l'attribut de Seigneur, non, moi je dois régner sur quelqu'un. Mais toi tu existes par toi-même. Je vais régner sur quoi? Donc toute la situation que nous avons aujourd'hui, c'est produit par ces différents attributs. Quand il a dit créons l'homme à notre image, chaque attribut devait se retrouver dans l'homme. L'attribut de sauveur devait se retrouver dans l'homme. L'attribut de guérisseur devait se retrouver dans l'homme. L'attribut de Seigneur devait se retrouver
trouver dans l'homme. Tous les attributs de Dieu devaient se retrouver dans l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme doit mourir pour qu'il soit ressuscité. L'homme doit tomber malade pour qu'il soit guéri. L'homme doit se perdre pour qu'il soit sauvé. Tout ce que nous avons sur la terre, c'est la production des différents attributs de Dieu. Ou plutôt, c'est le produit des différents attributs d'Elohim. Parce que Dieu aussi, c'est un attribut. Il dit, mais moi je dois être adoré. Mais qui va m'adorer? Les animaux ne peuvent pas m'adorer. Les animaux ne peuvent pas m'adorer. L'adoration des anges, Saint et l'éternel. Je ne suis pas satisfait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se perd. Quand je vais les sauver, alors il saura comment m'adorer. Et moi je serai satisfait. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Nous allons nous lever maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. Que Dieu m'aime, un pécheur tel que moi, au point d'échanger ma tristesse en joie, aucun repos jusqu'à ce qu'il m'ait rempli de merveilleux amours. Je veux prier pour vous.
Dieu notre Père Céleste, tu es tout simplement merveilleux. Et ton amour est merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux. Et tu as produit un peuple merveilleux. Par la parole merveilleuse. Sois béni, Père. Sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Parce que tu nous as prédestinés à écouter ta voix dans ces derniers jours. Père bien-aimé, descends, Seigneur. Tiens chacun de tes enfants par la main. C'est toi qui nous as envoyés sur la terre. Si tu as envoyé un prophète, c'est pour nous que tu l'as envoyé. C'est pour que nous puissions te connaître et comprendre ta volonté pour nous, Seigneur. Père, tu nous as créé des petits dieux. Et quand toi tu nous regardes avec ta parole, nous sommes des dieux sur la terre. Oh Père bien-aimé, révèle-toi à chacun de nous, Seigneur. Révèle-toi à chacun de tes enfants, afin que nous puissions mourir aux choses du monde, afin que la parole puisse vivre à chacun de nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Sois béni, sois loué à jamais. Glorifie ton Saint-Nom, bien-aimé Père. Oh, merci Seigneur Jésus. Bénis chacun de nous, Seigneur. Remplis-nous, Père, de ta puissance d'en-haut, du Saint-Esprit, de l'amour divin. Oh, Père bien-aimé, console nos âmes, Seigneur, et dirige nos pas indécis. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Manifeste tes attributs. Que tes attributs, oh Dieu, deviennent une réalité parmi ton peuple. Oh Jésus, guéris les malades au milieu de nous. Sauve ceux qui sont perdus, Seigneur. Règne sur chacun de nous, Seigneur. Oh Père bien-aimé, viens à notre secours, oh Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Marche au milieu de nous, Père. Marche devant chacun, Père bien-aimé. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi, Père. Oh Père bien-aimé, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce service, et nous allons sortir, Seigneur, marche devant chacun de nous. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi, car nous avons compris, oh Dieu, que tu nous as choisis, tu nous as connus avant la fondation du monde, et nous sommes tes bien-aimés, et que tout ce que tu fais maintenant sur la terre, c'est un rapport avec nous. Bientôt tu viens, Seigneur, pour nous prendre. Oh, merci Papa. Sois béni, sois loué. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de culte. Les paniers vont circuler, Seigneur, pour compléter le service. Sanctifie les Seigneur. Bénis tous ceux qui entrent à la maison. Bénis tes enfants. Bénis le travail de chacun. Et fortifie-nous, Seigneur, afin que nous soyons à bonne santé, spirituellement, physiquement, Seigneur. Et qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui manque quelque chose. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Nous te les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Saluez votre frère qui est à côté de vous. Saluez votre soeur. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Bientôt, le pèlerinage va prendre fin. Oui, nous croyons à ça. Chantons pendant qu'on prélève.
Cantique 147. Les dieux puissants, c'est Jésus, c'est les princes de paix, les pères de l'éternité, c'est les rois de beauté, les merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout est en lui, la plénitude divine et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel, Dieu à nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, et son sacrificateur, et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom.